Normalement je pleure comme une madeleine quand je pense à tout ce qui s'est passé avec mon ex, mais là impossible, du coup bah allez pleure. Ah ça me pique. Mais je voulais faire genre la nana qui pleure beau, tu vois, pas la nana qui pleure moche. Salut toi. J'espère que la vignette était convaincante parce que honnêtement ça n'a pas été de tout repos. Oh ça a tué mon maquillage quoi. C'est pas grave, aujourd'hui on va parler guide de survie et tu vas voir comment survivre à une rupture. Tu vas ressortir de la vidéo, tu seras de ce côté là tu vois. Là t'es comme ça, tu ressors comme ça. Petit pouce vers le haut si tu as validé la vignette et si tu as envie de ressortir comme ça. Oh c'est de pire en pire sur cette chaîne et franchement j'abandonne. Est-ce que tu es prêt pour découvrir le guide de survie que je t'ai préparé? Je suis sur le projet depuis pas mal de temps parce que moi aussi tu vois je suis en train de survivre à une rupture. Du coup je me suis dit note tout. Si tu es au fond de ton lit avec les larmes, le mouchoir, parce que je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo c'est que forcément peut-être que t'es pas au top de ta forme, relève-toi, sèche toutes tes larmes et surtout bois un grand verre d'eau. Parce que sache une chose, la première étape pour survivre à une rupture, c'est d'avancer. Il ne faut surtout pas rester statique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à thème. Survivre à une rupture. Bon alors comment ça va aujourd'hui? Je pense que très clairement, soit tu as cliqué sur la vidéo parce que t'aimes bien ma tête et tu te dis vas-y je vais lui apporter une vue, tu vois j'aime cette créatrice, soit t'es au fond du seau, tu viens de te séparer et tu te dis mais comment je vais me remettre de ça? Alors je t'explique le programme. Déjà la première des choses, ah j'ai les oreilles qui bourdonnent, ça veut dire qu'on parle de moi. Je sais pas si ça veut dire qu'on parle de moi en bien ou en mal ça par contre. Donc le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de prendre un cahier et sur ce cahier, tu vas pouvoir écrire tout ce qui te passe par la tête, ton côté quand ça va, ton côté quand ça va pas, tes humeurs, tout, de façon à ce que tu puisses voir au fur et à mesure des jours ton évolution. Ne t'inquiète pas, si tu vois que tu n'évolues pas, tu évolueras forcément un jour, mais encore une fois, le plus important c'est toi, parce que c'est toi qui es maître de ton destin. Et le premier conseil, c'est le conseil le plus bête, j'ai envie de te dire, mais le plus vrai, c'est qu'il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes ta douleur, il faut que tu acceptes que c'est fini. Et déjà, lorsque tu vas accepter la douleur que tu ressens, ça va aller beaucoup mieux. Ne fais aucun déni, ne fuis absolument pas. Tu es mal, c'est normal, une rupture c'est difficile, c'est une remise en question, c'est un choc, donc ne t'inquiète pas, accepte la douleur. Mon deuxième conseil, alors celui-là tu le connais, c'est surtout tu oublies ton ex. Pour le moment, tu es focus sur toi, tu t'en fous de lui, tu t'en fous de ce qu'il fait, tu t'en fous de tout et tu coupes tout contact. Donc si jamais tu n'as pas vu ma vidéo « Oublier ton ex », clique ici, c'est très important parce que je vais pas tout répéter mais vraiment quelque chose d'essentiel, c'est que pour le moment tu es en rupture, tu es en survie, clairement c'est toi ou lui donc tu te choisis toi, tu dois le zapper, tu squeezes tout, les réseaux sociaux, les photos, tout, allez ça se met au placard. Alors troisième conseil, j'espère que tu es toujours là, que tu n'as pas fermé cette vidéo et que tu as essuyé encore un peu plus de larmes et qu'il y a un petit sourire se dessine sur ton visage. Bon j'espère qu'il ne se dessine pas comme ça, j'espère qu'il se dessine comme ça. Troisième conseil, bouge. Il faut vraiment que tu bouges, c'est-à-dire que tu peux faire du shopping, tu peux voir des amis, tu peux peut-être aller voir ta famille. Essaye d'être en activité parce que si tu n'es pas en activité, tu vas ne cesser que de ressasser. C'est très important de ne pas ressasser et comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, il ne faut pas que ton passé te vole ton présent. Sérieusement, t'as qu'une vie. C'est pas une partie de PlayStation la vie, tu ne pourras pas rebooter et recommencer, t'as qu'une vie et tu n'as pas le temps d'être malheureux ou malheureuse pour quelqu'un. Alors là je sais pas si on va être trop d'accord sur ce conseil là, mais moi je te conseille de faire une liste, tu vois, de ce que tu attends d'une relation et de ce que tu ne veux plus. Ne fais pas une comparaison par rapport à ton ex, hein. On s'en fout de ton ex, t'en survis, tu ne penses qu'à toi, mais vraiment dis-toi au fond de toi, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ne veux plus? Parce que ça va te permettre de te concentrer sur ce que vraiment il n'est pas possible, mais ça va aussi te permettre de faire une introspection sur ce que peut-être toi t'as fait qui ne va pas. Donc tu fais une liste, voilà, je veux pas. Et cette liste-là, quand des mois auront passé, des semaines ou peut-être des jours, hein, tout le monde se remet à sa vitesse, eh bien tu pourras relire ta liste. Et quand tu rencontreras quelqu'un, si tu vois qu'il y a un point dans le je veux pas, allez, on dégage, on n'a plus le temps. Je te promets que ça te servira parce que c'est quand on est au plus bas du plus bas qu'on se rend compte sincèrement de ce qu'on veut pas. Parce que quand tout va bien ou que tout ça va moyen,
on n'a pas vraiment la notion, tu vois, on est toujours comme ça, mais quand tu es au plus bas, tu sais très très bien ce que tu ne voudras plus jamais dans ta vie. Moi par exemple, je ne veux plus jamais dans ma vie un menteur. Je vous promets, le premier mensonge qu'un homme me fait, mais il dégage. C'est-à-dire qu'il y a... c'est même plus la peine. Les mythomanes, ça dégage. Je trouve que la mythomanie, c'est pire que tout. C'est vraiment, voilà, ça, pour moi, c'est abject. Et je sais que si je tombe sur quelqu'un, et même en amitié ou même professionnellement, qui me ment, il dégage. Petite curiosité, là, comme ça. Dites-moi en commentaire, quel est pour vous le défaut qui est, genre, c'est rédhibitoire. Jamais vous voulez quelqu'un comme ça. Moi, c'est le mytho. Franchement, non. Il y a des gens, ils sont capables de mentir pour une baguette de pain. Ils te disent qu'ils sont partis chez la boulangère, ils sont partis chez le boucher. Des trucs incroyables. Non mais vraiment. Alors ensuite, il faut que tu changes tes habitudes. C'est très très important de changer tes habitudes parce que le fait de changer tes habitudes, ça va aussi te permettre de te relancer dans un renouveau puisque là, tu es vraiment en reconstruction. Donc par exemple, si tu faisais tes courses, je sais pas, le vendredi, et ben pourquoi pas les faire le samedi? Parce que si tu faisais tes courses avec ton ex le vendredi, tu vois, tu vas ressasser. Éventuellement, change aussi de supermarché juste le temps que ça aille mieux, tu vois, et tu y reviendras après. Change de supermarché. Voilà, c'est fort. On va pas non plus à l'épicerie du coin faire tout ton plein de courses parce que tu vas finir, tu vas être ruiné et là après tu vas porter plainte contre moi. Mais je sais pas, voilà, change tes habitudes. Par exemple, si tu ne fais pas de sport, et bien tu peux trouver un club de sport. Tu peux aussi t'inscrire dans une association. Je sens que la zone commentaire, ça va être un délire parce que mes conseils, c'est quand même quelque chose. Après, honnêtement, moi, les conseils que je te donne, c'est vraiment les conseils par rapport à moi. Hein. C'est ce que je m'applique à ma vie pour surmonter ma rupture. Après, j'avoue, moi, je suis en rupture depuis 8 ans. Hein. Depuis 8 ans, c'est le bordel. Je suis en rupture, je suis plus en rupture, je suis c'est comme ça. Donc bon, hein, bon, ne vous moquez pas, je partage avec vous mon histoire parce que peut-être que toi t'es dans la meilleure histoire de ta life, tu vois. Mais il y a des gens, ils sont en PLS, ils sont vraiment en position latérale de sécurité. Ça veut dire qu'ils savent plus comment ils sont. Voilà, donc moi je suis là pour les aider, surtout pour leur dire, vous inquiétez pas les gars, on se relève de tout, on garde le sourire et on avance. Alors là, autre chose, alors le souci c'est juste que suivant ta situation financière, c'est un peu compliqué. Et aussi ta situation au travail, il faut que tu changes d'air. Tu es obligé de changer d'air. C'est très important que tu respires. Donc si tu as l'occasion, pars en voyage ou fais-toi un petit week-end. Alors là, c'est mon conseil. Genre c'est the conseil. C'est le conseil qui m'a toujours permis de garder le cap, c'est le travail. Il faut vraiment que tu te noies dans le travail. Si tu n'arrives à rien, ne lâche jamais ton travail, je te promets. Moi, j'ai fait cette erreur il y a 2 ans maintenant d'avoir lâché mon taf pour quelqu'un. Ne fais jamais ça et vraiment, 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 quoi qu'il se passe dans la vie, rupture, pas rupture, situation idyllique, tout ce que tu veux, ne lâche jamais ton travail. Et quand tu es en rupture, c'est là qu'il faut encore donner le plus au niveau du taf parce que le travail va te permettre d'avoir, comment te dire, déjà d'avoir des objectifs. Le fait de travailler, ça va obliger ton cerveau à s'occuper d'une tâche qui n'est pas celle de penser à ton ex, qui n'est pas celle de penser à ta vie amoureuse et ça va te permettre, c'est d'éviter de ruminer, d'éviter de ressasser. Alors c'est vrai qu'au début d'une rupture, c'est très très difficile de se concentrer parce que on est complètement pris par l'émotion, mais ça c'est la première phase que je vous disais, c'est l'acceptation. C'est-à-dire qu'une fois que tu as accepté ta douleur, tu acceptes que tu souffres, que tu es en rupture, que c'est terminé. C'est à partir de ce moment-là que tu dois t'investir dans ton travail. Je te promets que le travail, comme on le dit, c'est la santé. Et j'en viens du coup à mon autre conseil. Et ce conseil-là, il est ultra, ultra précieux. Il faut que tu penses à toi, à ton bien-être et à te faire kiffer. Alors ça peut passer par pas mal de choses. Ça peut être le relooking. De mon côté, c'est vrai que lorsque j'ai une rupture, je fais toujours quelque chose. Alors soit je me fais percer. Voilà, je me suis quand même fait percer le tragus et les 2 troisièmes trous. Autant vous dire que tu vois, maintenant j'ai du mal à dormir. Mais au lieu de penser à mon ex, quand je dors mal, eh ben je pense à la douleur. Je n'ai plus le temps de penser à lui, tu vois, j'ai la douleur. Si tu suis ma chaîne, tu sais que là, aujourd'hui d'ailleurs, tu me vois en blonde, mais tu sais que maintenant je suis devenue brune. Si t'as pas vu la transformation, clique ici, tu vas pas être déçu. Hein. Là, je fais la maline, je rigole, mais en fait, je sais pas la tête que j'aurai quand je serai brune. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux te mettre à un sport. Par exemple, moi, lors d'une rupture, je me suis mis à la pole dance. Pense à ton bien-être et à faire quelque chose qui vraiment, voilà, t'apporte quelque chose, une satisfaction. Tu peux aussi te faire tatouer, tu peux aussi te faire un côté allé, un côté auto-bronzant. Il faut que tu penses à toi. C'est aussi un très bon moyen de survivre à une rupture, c'est de
voilà, te reconcentrer sur toi-même, puisque toi c'est toi, personne ne pourra te changer, tu comprends? Parce que c'est toi le trésor, et si la personne avec qui t'étais n'a pas su le voir, et ben c'est pas ton problème. Maintenant ton objectif c'est de te lustrer, tu vois, tu te polis à fond les ballons, parce que tu vois, tu brilles plus vu que t'es en rupture, t'es pas trop bien, donc tu vas maintenant te repolir à fond, tu vas briller de mille feux pour éblouir tout le monde. Ah oui, petit conseil relooking aussi, pourquoi pas te faire poser des extensions de cils? Quoique, je sais que moi, une fois j'avais fait ça, j'étais en rupture et je me suis dit vas-y, je me fais poser des extensions. Je n'ai passé que mon temps à pleurer, j'avais les paupières aussi gonflées que mes fossiles, ça peut faire flipper. Alors forcément, et là je suis sûre qu'on va tous se rejoindre, crée-toi une playlist. Arrête les musiques tristes, tu vois, c'est pas possible. Toutes les musiques qui vont te faire penser à ton histoire avec ton ex, des musiques que vous avez partagées ensemble, ça dégage. Tu vas donc cliquer dans la barre d'infos, tu vas voir, je t'ai mis une playlist, je t'ai mis toutes les musiques qui font que je m'ambiance. Il nous en reste 2, et là j'hésite entre les 2, parce qu'il y en a une, je sais que ça va faire débat. Qui fait débat, je vais la garder pour la fin, ça sera plus simple. Réfléchis autrement. Par exemple, si là t'en as la période d'acceptation, il faut que tu te dises dans ta tête, si ça n'a pas marché, c'est que ça ne devait pas marcher. Je sais que c'est très dur, surtout suivant les ruptures. Il y a des ruptures qui sont plus ou moins faciles, il y a des ex qui ont été plus ou moins durs, il y a des ex qui sont toxiques et c'est très difficile. Il y a aussi des choses qu'on apprend qui peuvent être terrifiantes, troublantes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est important que vous pensiez positivement, parce que si vous ne pensez pas positivement, ça sera beaucoup plus dur pour vous de surmonter tout ça. Une pensée positive entraînera forcément une cause positive. Si tu es dans le négatif, malheureusement tu vas ne faire que tourner en rond. Alors c'est facile à dire, moi de mon côté c'est vrai que par rapport à mon histoire, je suis vraiment en boucle. Voilà, je remue le négatif et je suis comme ça parce que c'est tellement hard que j'arrive pas à penser différemment, mais je sais que c'est pas ce qu'il faut faire. Donc j'avoue, là je te donne des conseils à faire, mais ça serait bien que je les adopte aussi, tu vois. Il faut que tu essayes de te dire c'était une expérience. Alors des fois on a des bonnes expériences, des fois on a des mauvaises expériences, mais quoi qu'il en soit, ça te permet de faire le tableau que je t'ai dit au départ, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Alors prépare-toi, limite c'est à ce moment-là que tu dois préparer ton petit thé. En gros, je sais que moi, à chaque fois que je discute, enfin c'est pas avec tout le monde, hein, mais la plupart de mes potes me disent inscris-toi sur un site de rencontre, parle à d'autres personnes. Mais moi je suis pas du tout de cette team-là. Alors vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais souvent on te dit rencontre quelqu'un d'autre, ne reste pas seul. Moi je vais vous dire pourquoi je pense que ça sert à rien. Je pense que ça sert à rien parce que tu ne remplaces pas quelqu'un. Quelqu'un avec qui tu n'es plus, c'est quelqu'un qui va forcément te manquer. Tu ne peux pas passer à l'oubli comme ça, puisqu'en fait c'est très difficile d'oublier une personne, surtout quand la relation elle a été très fusionnelle. Et sincèrement, c'est pas le temps qui compte, c'est vraiment l'intensité de ta relation. Donc moi je ne fais pas partie des gens qui remplacent. Ce n'est pas parce que je me suis séparée d'un tel qu'en rencontrant quelqu'un d'autre ou en parlant à quelqu'un d'autre je vais l'oublier. Au contraire, je trouve que ça ne peut faire que aggraver mes blessures. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu es en rupture, tu es blessé, on va dire tu as une cicatrice qui est grande. C'est pas parce que tu vas coller un pansement dessus que la cicatrice elle va se refermer. Il faut que tu prennes le temps d'analyser pourquoi tu t'es blessé, pour que tu ne recommences pas. Parce que si tu te reblesses de nouveau, tu vois, la cicatrice, elle va cesser que de grandir. C'est pour ça que je pense que pour moi, ça ne sert à rien de se mettre immédiatement sur un site de rencontre ou de tout simplement aller dans des trucs arrangés par un... Non, ça sert à rien. Je pense que c'est très important, surtout, de te faire une introspection et de surtout apprendre à être seul. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais moi, je pense que c'est mieux de faire comme ça. Alors là, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires pour avoir votre avis, parce que je pense que c'est pas bon d'avoir des relations, comme on dit, pansement. Je pense qu'une relation pansement, bon, ça peut être positif quand tu ne vas pas toi blesser la personne qui va te servir de pansement, mais il y a des fois où tu peux tomber sur un pansement qui va encore plus te dévaster que ton ex. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je pense que c'est ultra important de s'aimer soi et de se retrouver soi. Parce qu'en vrai, dans la vie, il faut se dire qu'on a besoin de personne. Avant, la personne avec qui on est en rupture, on était quelqu'un. Et après cette personne, on sera encore quelqu'un. On n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. Et c'est pour ça que je pense que c'est une erreur de courir sur les sites de rencontres tant que tu n'as pas accepté ta rupture. Tant que tu n'es pas passé dans cette phase où tu es remonté à la surface. Honnêtement, on va pas se le cacher, du moment où tu as une rupture, tu vas forcément souffrir. Il faut accepter cette souffrance. Il faut aussi accepter toutes les phases par lesquelles on va passer. Tu vas passer par le choc, par la colère, par le déni, par la tristesse.
Tu vois, et puis les phases, elles peuvent aussi bouger hein, entre elles, mais il faut accepter. Et je pense pas que ce soit en parlant directement avec une autre personne que tu vas tout effacer. C'est pas possible. Tu vas juste faire retarder l'échéance de l'acceptation et de surtout te recentrer sur toi-même. Tu sais, ton plus grand amour en vrai, c'est toi-même parce que tu dois t'aimer toi et c'est t'aimer toi qui fera que tu trouveras la personne adaptée à toi. Parce qu'en fait, la personne que tu trouveras, ce sera une personne qui sera positive dans ta vie. En fait, il faut vraiment que tu sois comblé toi seul pour trouver le bonheur. Donc voilà mon avis sur les relations qu'on dit pansement ou même pas pansement, ou sur le conseil c'est inscris-toi sur un site de rencontre. Sérieusement, ce n'est pas la solution. Par contre, je vous encourage vivement, une fois que vous avez fait toute cette étape de survivre à votre rupture, d'aller parler à d'autres personnes, d'échanger, parce qu'il ne faut pas que vous restiez focalisé sur votre ex. Mais avant ça, il faut que tu te reconstruises, il faut que tu comprennes les erreurs que tu as faites. Parce que même si ton ex était le pire des pires des pires, tu as fait l'erreur de croire en lui. Il faut que tu comprennes pourquoi tu as cru en une mauvaise personne. Et ça, c'est important parce que cette clé-là, c'est la clé qui te permettra de ne pas recroire en une mauvaise personne. Parce que sinon, ça va être un schéma et tu vas tourner en rond sur tes relations. Franchement, c'est difficile. Je vous le cache pas, cette vidéo, je vous la fais avec le cœur parce que je suis très touchée par tous les sujets qui concernent l'amour. Je pense que l'amour, c'est très important dans sa vie. Et c'est vrai que c'est difficile des fois de comprendre l'échec. Pourquoi ça n'a pas marché alors que ça aurait dû marcher? Pourquoi on est trahi alors qu'il n'y avait aucune raison d'être trahi? En fait, c'est difficile de comprendre, mais vous savez, des fois, quand il n'y a pas les réponses, c'est qu'il n'y a pas de réponse, c'est que ça devait se passer comme ça et qu'il faut tracer son chemin. Et je viens de penser à un truc, alors là, c'est un petit conseil, on va dire, c'est le conseil bonus parce que ça ne sera pas adapté à tout le monde. Éventuellement, ce que tu peux faire, c'est te filmer. Si tu as envie de faire la youtubeuse ou le youtubeur en herbe, et ben le jour de ta rupture, tu peux te filmer. Bon, clairement, tu seras en apocalypse show. 2-3 jours après, tu te refilmes. En fait, tu te refilmes. Mais en fait, tu te filmes, tu filmes toutes tes émotions. Et ça peut être aussi intéressant de voir tes émotions. Comme ça, si jamais ton ex, il te rappelle, parce qu'on les connaît là, ça revient toujours. Avant de lui répondre et avant de prendre ta décision, tu re-regardes tes émotions, tu te replonges dans ce que tu as souffert pour que s'il revient, au moins tu saches ce que tu veux et ce que tu veux pas et que tu lui dises « moi je veux plus jamais ça ». De toute façon, quoi qu'il en soit, pour survivre à une rupture, il faut que tu intègres qu'il y a des erreurs qui ont été faites et que plus jamais ces erreurs ne seront refaites. Donc n'oublie jamais de croire en toi à fond. Tu vas forcément t'en sortir, je n'ai aucun doute là-dessus, c'est juste une question de temps. Accepte la douleur du moment et petit à petit, fais toutes les étapes que je t'ai dit et tu verras que vraiment, ça ira de mieux en mieux. Alors, je fais une petite aparté comme ça, ou plutôt je fais un saut. Souvent, forcément, on se dit « Ah, mais oui, mais s'il revient, etc. etc. » Si ton ex revient, tu dois obligatoirement regarder la vidéo que je t'ai mise ici parce que moi, je suis la spécialiste des ex qui reviennent, qui repartent, qui reviennent. Voilà, franchement, c'est ma vie depuis 10 ans, voilà, c'est le bordel. Donc concrètement, regarde cette vidéo parce que si ton ex revient, quand il revient, sois dans de bonnes dispositions, tu vois, ne recommets pas les erreurs du passé. Alors si jamais la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce vers le haut, ça me fera vraiment plaisir. Et puis pourquoi pas, si j'ai oublié des conseils ou que vous avez des conseils, eh bien mettez-les en commentaire, ça me fera super plaisir de les lire. Et qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Eh bien je sais, on se retrouve mercredi à 16 h pour un immense unboxing, vous allez voir. J'ai reçu 2 cadeaux de copines. Et en plus de ça, je te cache pas que mercredi, je t'annonce une très grande nouvelle. Et c'est une nouvelle sur laquelle je travaille depuis pas mal de mois. Et cette nouvelle a aussi été générée, tu vois, par ma rupture. Genre en mode, moi, je suis vraiment, comme je l'ai dit, c'est le travail. Genre le travail, c'est toujours ce qui me sauve. Et je me suis mis à fond dans un projet. Donc voilà, je te donne rendez-vous mercredi à 16 h. Je compte sur toi pour être à l'heure. Et avant de partir, si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie pas de le faire. Hop, c'est juste en dessous. Et maintenant, gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à mercredi 16 h. Ciao!